Demandé de vous parler de la situation financière de Fort-de-France. Alors, je vous demande un peu d'attention parce que nous allons quand même si nous essayons de mettre les choses à la portée de tout le monde, nous allons parler un peu de chiffres. Nécessairement, nous allons aborder des questions qui sont importantes, mais bien sûr sous l'angle de la volonté de renaissance et de renouveau de notre ville. Le budget de la ville de Fort-de-France, pour situer les choses, c'est un budget qui est aux alentours de 190 millions d'euros. Alors, c'est le 4e budget des collectivités de Martinique. Vous avez le conseil général, puis le conseil régional, et il ne faut pas l'oublier, vous avez la CACEM. La CACEM qui réunit Fort-de-France, Chelcher, Saint-Joseph et La Montagne, et qui a un budget de 222 millions d'euros. Et une bonne partie des impôts, camarades, que nous payons à Fort-de-France vont à la CACEM pour des services tels que les transports, tels que l'eau, les déchets, la collecte des déchets, etc., etc. Donc, nous ne devons pas oublier ça. Le premier constat, c'est que la ville de Fort-de-France a une dette considérable. Elle a une dette de l'ordre de 215 millions d'euros en 2011-2012. Ça veut dire une dette qui nécessitera au moins 35 ans pour être éteinte. Ça représente 2400 € par habitant et 9500 € par famille. Voilà l'état de la situation. La deuxième observation que je vais faire, c'est sur l'évolution de la population de Fort-de-France. Dans le journal qu'a cité tout à l'heure Francis Carole, il a été dit que nous parlons de la baisse de population et que la baisse de la population n'est pas due à la gestion de Fort-de-France, à la gestion de la municipalité, et que ça fait partie du phénomène général, hélas, du phénomène, hélas, de baisse de la population martiniquaise et de vieillissement. Non, c'est là que c'est une super chose. La baisse de la population de Fort-de-France a commencé avant la baisse de la population martiniquaise qu'on peut situer à 2006. La population était de 100 000 habitants en 1990. Elle est tombée à 94 152 en 1999 et en 2011, elle est à 86 750. Ça veut dire que la population a diminué de près de 15 000 habitants en l'espace d'une vingtaine d'années, de 25 ans. Et disons-le tout de suite, c'est à cause de la perte d'attractivité, comme on dit, de Fort-de-France. Et cette population a été dans un premier temps perdue au profit des communes avoisinantes, et notamment du COS, La Montagne, etc., Casse-Pilote aussi. Par conséquent, c'est la situation à Fort-de-France. C'est la cause de cette baisse de population. Et cela est si vrai que la Chambre régionale des comptes, c'est un organisme constitué de magistrats, c'est une magistrature économique qui examine les comptes des communes, des départements, des régions. Eh bien, la Chambre régionale des comptes, elle a examiné les comptes de Fort-de-France. Elle a rendu son verdict en janvier 2012, il n'y a pas si longtemps.
Et assez curieusement, la presse en a très peu parlé. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'elle dit? Premièrement, les comptes de Fort-de-France, il y a des lacunes dans la fiabilité et la transparence. Au point que la situation financière n'est pas conforme à la réalité. Autrement dit, les comptes sont truqués. C'est ça que dit la Chambre régionale des comptes. Deuxièmement, la Chambre régionale des comptes nous dit que la ville n'a pas une vision, ne donne pas exactement aux élus, au conseil municipal, en quoi est constitué le patrimoine, ce que possède la ville. Troisièmement, que des travaux qui sont faits en régie sont inscrits en investissement au lieu d'en fonctionnement. Autrement dit, on fait croire que l'on investit, on construit, alors qu'on ne fait qu'entretenir les bâtiments. Et puis surtout, la Chambre régionale des comptes nous dit qu'il n'y a pas eu d'amélioration dans la gestion de la ville depuis 2001, c'est-à-dire pendant l'après-Césaire. C'est-à-dire que depuis que Letchimy, puis Saint-Augustin ont pris la direction de la ville de Fort-de-France, la gestion ne s'est pas améliorée et que l'endettement a augmenté de plus de 35%. On est parti d'un endettement d'à peu près 150 millions d'euros, je vous ai dit le chiffre, à 215 millions d'euros, et ça a augmenté régulièrement. Alors, la deuxième chose, l'autre chose que nous dit la Chambre régionale des comptes, c'est que les ressources n'ont pas manqué. C'est que les impôts qui constituent une partie des ressources de la commune, de la ville, n'ont pas cessé d'augmenter. Je vous donne le chiffre. On était à 350 € par habitant en 2001. Nous sommes à 495 € par habitant en 2013, en 2012-2013. Autrement dit, les impôts ont augmenté de 45%. Le nombre de personnes assujetties aux impôts a augmenté. Et surtout, amis et camarades, les taux des impôts à Fort-de-France ils atteignent des records, un double record. Premier record, ce sont les impôts les plus élevés dans la Martinique. La taxe d'habitation est à 23,95% à Fort-de-France, alors qu'elle est à 17% au Lavaquin. Mais deuxièmement, le deuxième record, c'est que ces impôts sont plus élevés que les impôts des villes comparables de France, ce qu'on appelle les strates, la ville étant dans la catégorie des villes de 50 000 à 100 000 habitants. Enfin, ce qu'on nous dit, c'est que comme la ville a des difficultés de trésorerie, les délais de paiement aux entreprises, sont démentiels. On paie les entreprises à 120 jours quand elles travaillent pour la ville, alors qu'il faudrait les payer à 45 jours. Donc les entreprises sont obligées d'emprunter et ça les met en difficulté. Enfin, la ville n'a aucune capacité d'autofinancement. Autrement dit, les revenus de la ville dépassent, les dépenses de la ville dépassent ses revenus. Et elle ne dégage pas une capacité d'autofinancement pour financer les investissements. Elle ne peut pas investir. C'est comme si, dans un ménage, les dépenses pour le ménage dépassaient les revenus et on ne peut pas, à ce moment-là, eh bien, réparer le logement, on ne peut pas acheter une voiture, on ne peut pas acheter des meubles, on ne peut pas envoyer les enfants faire des études,
parce que